Alors bonjour, j'aimerais vous montrer dans cette vidéo comment programmer le convertisseur de fractions. D'abord, la première étape, c'est de démarrer un nouveau projet et d'aller dans les scènes. Lorsqu'on va dans les scènes, on va aller dans la table à dessin et on va créer une première scène qui va être notre arrière-plan 1. On va la nommer la fraction en décimale. Alors, on va écrire 1/4 donnera 0.25. Et on peut donner un exemple. Donc, on dessine ici un quart de dessin. Ça, c'est pour le premier arrière-plan. Le deuxième plan, arrière-plan, on va nommer, dans le deuxième arrière-plan, les instructions, la fraction en décimale. Alors, on va identifier les variables x et y de la fraction vont permettre de dessiner la portion du cercle représentée par les coordonnées données par l'utilisateur, sachant très bien que x sur y. Alors, on va nous donner la valeur en décimale. Alors, clique sur le crayon pour écrire une fraction. Donc, on va venir inscrire ça dans notre deuxième arrière-plan. Et on va créer le troisième arrière-plan. On va aller chercher tout simplement un tableau. Je vais aller chercher un tableau en arrière-plan sur Internet. Ce tableau-là, vous pouvez aussi tout simplement peinturer en vert, si vous voulez, l'arrière-plan. Donc, ensuite, pour le code de l'arrière-plan, c'est très simple. Dans le code, nous allons identifier quand l'événement drapeau est cliqué. Alors, basculer sur l'arrière-plan 1, alors qu'on veut les instructions. Ensuite, on va venir créer les lutins. Donc, pour créer les lutins, alors vous avez ici, dans la création des sprites, on va aller chercher un premier crayon. Donc, vous allez chercher le crayon. Lorsque vous allez avoir le crayon en premier, donc on va trouver notre crayon ça va nous permettre de dessiner. Ensuite, après avoir pris le crayon, on va aller chercher un autre, on va créer un autre bouton qui va s'appeler Instruction. Donc on va aller ici, dans la table à dessin, et on va venir créer notre bouton Instruction. Alors, vous allez prendre un cercle, vous allez prendre l'écriture Instruction. Ensuite, on va aller créer le bouton Débuter. Donc, on va venir ici avec le pinceau, peindre. On va venir créer un autre bouton qu'on va s'appeler Débuter. Donc, vous prenez le cercle, vous allez prendre l'écriture et vous écrivez Débuter. On va aller chercher ici un peu d'écriture. Donc, attention, l'écriture, c'est vraiment donc un nouveau lutin qu'on va écrire. Et on va écrire la fraction est. Et on va laisser un espace avec une ligne qui va nous permettre de voir, et la fraction en décimale est également. Donc ça va nous permettre d'écrire et ça va venir donner de l'information à l'utilisateur. Voilà nos 4 lutins que nous allons avoir besoin. Alors on va nommer écriture, on va nommer le bouton débuter et on va nommer le bouton instruction. Alors voilà, on va donner notre premier code sur le mot instruction. Alors, quand on clique sur le lutin instruction, son code qu'on va donner, il y a quelques éléments qu'on va donner à son code. Alors, évidemment, quand l'arrière-plan bascule sur l'arrière-plan 1, on va montrer le bouton instruction. On va attendre jusqu'à ce que le nom de l'arrière-plan soit égal à l'arrière-plan 2. Donc, on va chercher dans nos capteurs nom de l'arrière-plan. On va chercher ici dans l'apparence. Vous allez avoir dans l'apparence nom de l'arrière-plan. Et nom de l'arrière-plan, on va le jumeler avec un opérateur égal. Et on va ici avoir le nom. Attention, on va aller chercher le nom de l'arrière-plan et arrière-plan, qu'on va donner arrière-plan. Donc, on va l'écrire tout simplement arrière-plan, donc le nom qu'on veut. Ça va-tu? Maintenant, l'arrière-plan, et on fait attention pour l'écrire, la même syntaxe, et voilà. Et donc, quand on va cacher, cacher cet élément. Ensuite, on va dire, quand on va cliquer sur le bouton instruction, il va basculer sur l'arrière-plan, 2, qui étaient nos instructions. Alors voilà pour le programme du bouton instruction. On va aller dans le bouton débuter maintenant. Alors, on va avoir 3 programmes à faire. Alors, quand on va cliquer sur l'événement drapeau, il va effacer tout
et il va cacher le bouton. Quand il va basculer sur l'arrière-plan 2, il va montrer le bouton débuter. Et quand le sprite est cliqué, donc il va basculer sur l'arrière-plan, tableau qu'on a nommé, et il va cacher le bouton débuter. Ensuite, on va aller programmer l'écriture. Alors, notre écriture elle va être assez simple. Alors, ça va être quand on va cliquer sur l'événement drapeau, il va le cacher. Et quand il va recevoir un message écriture, bien, il va le montrer. Alors, voilà le programme pour l'écriture. Maintenant, le plus gros du travail va se faire dans le sprite du crayon. Donc, on va commencer par identifier donc le crayon. On va dire quand l'arrière-plan bascule sur le tableau, alors on va montrer le crayon et on va aller le mettre à la position X0, Y0. Maintenant, on va devoir créer des variables. Les variables, pour créer ces variables, on va aller ici dans l'option variable et on va venir créer une variable. La première, on va nommer la variable X qu'on va avoir besoin. On va créer une deuxième variable qui va s'appeler Y. Et nous allons créer une troisième variable qui va s'appeler décimale. Et on va ici mettre la variable, ici mettre la variable décimale à X. On va dire cacher, 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 parce qu'on ne veut pas voir ces variables, mais on va les utiliser un petit peu plus tard. Donc, on les cache. Et voilà pour notre création de variable. Et ensuite, là, on va arriver dans le gros de notre programme. Là, je vais essayer de vous détailler étape par étape. C'est sûr que lorsqu'on va cliquer sur le crayon, alors quand le crayon va être cliqué, on va avoir besoin d'effacer tout et de montrer la couleur du stylo on va la mettre blanche. Maintenant, attention, pour les blocs de commande stylo, on doit aller les insérer. Donc, on va venir ici en bas, ajouter une extension, et on va prendre l'extension stylo. Et à ce moment-là, vous allez avoir les blocs stylo ici qu'on va pouvoir placer. On va demander à notre stylo de se placer à la position XY et on va lui demander de s'orienter à 90 degrés. Attention, vous allez venir dans la direction ici et vous allez venir le mettre à 360 degrés, c'est parfait, et on va pouvoir tourner. Donc on le laisse comme ça, il était déjà à 360 degrés. Et on va faire une demande d'une question. Donc on va aller dans les capteurs, on va aller chercher demander. Alors quelle est la valeur de X et il va attendre. Et là on va aller chercher nos variables, mettre la variable. Donc on va aller dans variable, mettre la variable X à la réponse. Vous allez chercher votre capteur réponse ici et vous allez mettre dans la variable X. On va poser une deuxième question. Quelle est la valeur de Y? Et on va aller mettre notre deuxième variable. Donc, on va aller dans la variable ici, mettre Y à réponse, encore une fois. Et on va faire le calcul. Mettre décimale, ça on va aller chercher notre autre variable qu'on a créée. Et on va aller chercher un opérateur. Donc, nos opérateurs sont ici. On va prendre, dans le fond, le divisé, qu'on va mettre ici, X divisé par Y. Et on va mettre le crayon en position d'écriture. Par la suite, alors on va aller chercher un événement qui s'appelle répéter 10 fois. On va prendre celui-là et on va aller chercher un opérateur. Étant donné qu'on fait un dessin de la fraction qu'on va avoir, donc on va aller chercher l'opérateur dans le fond multiplié. Et cet opérateur-là, on va lui dire 360 divisé par la décimale. Donc, qui est la nouvelle variable. Et la décimale, vous allez la trouver dans vos variables ici que vous avez nommées. On va dire avancer de 100 pas, avancer de moins 100 pas et de tourner de 1 degré. Donc, il va faire le dessin de votre fraction. On va dire de relever le stylo et il va aller se poser à la position 250 et Y 150. Par la suite, on va montrer la variable X, on va montrer la variable Y et on va montrer la variable décimale. Attention, pour montrer la variable X, il va falloir au préalable avoir placé correctement votre
variable. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et venir la positionner à l'endroit voulu, parce que elle va nous le montrer au moment où on va l'avoir besoin. Et selon l'endroit où vous allez l'avoir placé, il va démontrer la fraction. Ensuite, il va envoyer à tous l'écriture. Donc, on va aller dans l'événement. On va aller chercher envoyer à tous. C'est à vous d'écrire un nouveau message. Donc, écriture. Et en ce moment-là, que voulez-vous afficher? Voulez-vous afficher la fraction? C'est ça, et envoyer à tous, écriture. Et voilà, le programme, dans sa plus simple expression, c'est-à-dire le programme pour pouvoir fabriquer la fraction.